Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, c'est Marine Pétroline, des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité. Vous êtes perdus ? Pas de panique ? Tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi les privilèges et c'est quoi le privilège masculin ? Les privilèges, ce sont des avantages dont une personne peut jouir du fait de son genre, sa classe sociale, son appartenance à une ethnie, son âge, son orientation sexuelle ou religieuse. Moi, par exemple, j'ai des privilèges. D'abord, je suis blanche. Ensuite, je viens d'un milieu bourgeois et catholique. Mes grands-pères étaient notaires et médecins. Mes parents, eux, n'ont jamais roulé sur l'or, mais ils ont pu devenir propriétaires. Ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai fait une prépa parisienne alors que je venais d'un lycée d'une ville moyenne, parce que ma mère, qui était prof, savait que c'était possible et m'a poussée. Ensuite, je suis rentrée dans une grande école prestigieuse où j'ai constitué le début de mon réseau professionnel. Enfin, je suis en bonne santé et valide. Je n'ai aucun handicap. Je peux monter sans problème les 4 étages jusqu'à chez moi, je me déplace facilement à vélo ou en transport en commun. Il y a quelques mois, j'ai dû chercher un nouvel appartement. En étant freelance, c'était mission presque impossible. Mais un ami de mon club d'escalade m'a mis en contact avec une de ses amies qui quittait son appart. Et bim, ça a marché. C'est mon réseau social qui m'a permis de trouver cet appartement. Alors j'ai travaillé dur dans mes études, dans mes différents boulots pour y arriver, mais ça a été plus facile pour moi que pour d'autres. D'autres qui démarrent dans la vie avec un bagage moins fourni, qui subissent des discriminations, des micro-agressions, on en parlera dans le prochain épisode, qui font face à des difficultés que je n'ai jamais rencontrées. Mon ami Abdelkader, par exemple, il est médecin anesthésiste. Il gagne 4 fois plus que moi, mais il galère à trouver un logement. Abdel, il marche contre le vent, alors que moi, je suis plus privilégiée, je marche avec le vent dans le dos. Je ne le sens pas, mais j'avance forcément plus vite. Le vent, c'est un privilège qui vous propulse sans que vous vous en rendiez compte, pendant que d'autres galèrent. Parfois, on s'en rend compte, et ça peut être inconfortable, car alors on réalise que le monde n'est pas aussi juste qu'on le pensait et qu'on ne doit pas tout à notre mérite. On peut avoir des privilèges sur certains points et pas sur d'autres. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de privilèges, mais je suis une femme dans une société patriarcale. Ce jeu de société géant où certains hommes, blancs, cis-hétéros, bourgeois valides, tiennent systématiquement le haut du pavé. On en parle dans l'épisode « C'est quoi le patriarcat ?» Un homme, surtout s'il est blanc, quand il sort de chez lui, il se promène sans se poser trop de questions. Une femme vérifie la checklist. Tenue pas trop sexy, horaire, éclairage, individu louche sur le trottoir d'en face. Arrivée au bureau, une femme subira une présomption d'incompétence quand un homme sera jugé d'emblée capable. Elle devra en faire 2 fois plus pour prouver sa valeur et obtenir les mêmes postes et le même salaire, tout en passant une partie de son temps et de son énergie à esquiver les agissements sexistes et peut-être le harcèlement sexuel. Et si elle devient mère, elle verra probablement sa carrière ralentir, contrairement à un homme. En miroir, les hommes jouissent de préjugés positifs. Ils sont vus comme des leaders naturels, rationnels et compétents, quand les femmes sont jugées trop émotionnelles et moins fiables. Résultat, les hommes se sentent souvent plus légitimes sur un sujet, quel que soit leur niveau de connaissance. Ils se permettent plus facilement d'interrompre ou de se moquer. Il n'y a qu'à voir les chroniqueurs qui défilent sur les chaînes d'infos, principalement des hommes, couper la parole aux peu d'experts invités face à eux. C'est ce qui fait que, en tant que femme, j'ai récemment décliné une invitation à intervenir dans une émission d'actualité. Je ne me sentais pas assez préparée pour sauter dans la fosse où je savais qu'on ne me pardonnerait rien. C'est bête, ça aurait pu donner vachement de visibilité à ce podcast. Tous ces privilèges et ces non-privilèges ne sont pas établis clairement. Il n'y a pas, ou plutôt il n'y a plus, de loi qui interdisent aux femmes d'être autonomes financièrement, d'accéder à certaines professions ou de passer à la télé. Mais c'est un fait, les privilèges existent, qu'on le veuille ou non, et ça a des conséquences réelles, comme le fait d'intervenir dans les médias. Résultat, les hommes occupent 80% de l'espace médiatique et ils sont cités en moyenne 3 fois plus que les femmes. Les privilèges, ça existe, et on est toutes et tous le ou la privilégié de quelqu'un. À moins d'être une femme noire, juive, de plus de 50 ans, en fauteuil roulant, lesbienne, avec un accent du sud-ouest, on a toutes et tous des questions à se poser. Et c'est de notre responsabilité, surtout quand on cumule les privilèges, d'en prendre conscience, de s'informer et d'ajuster ses paroles et ses actes pour ne pas renforcer les discriminations, sans se flageller ni se faire passer pour un héros ou une héroïne de la justice sociale. En résumé, les privilèges, et plus spécifiquement le privilège masculin, c'est avoir des avantages suivant un critère arbitraire comme être un homme. Résultat, les choses vont être un peu plus, voire beaucoup plus faciles que pour d'autres personnes. On ne part pas à égalité dans la partie de jeu qu'est la vie, et c'est important de le comprendre, surtout quand on a tous les as en main. Voilà, maintenant vous savez ce que sont les privilèges.
Les mots sont importants car, comme le dit Simone de Beauvoir, nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Enfin, ce podcast existe aussi en spectacle. 45 minutes pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins avec pédagogie, humour et zéro culpabilité. Pensez-y pour le prochain séminaire de votre entreprise, un événement de networking ou encore un festival. À bientôt.